Yo tout le monde, alors le jeu est en train de se lancer. Hmm. Et, nous allons faire un peu de War Thunder, une ou deux games, et puis après on arrêtera là parce que bon, bah, il n'est pas si tôt que ça. Hop là, c'est parti. Bataille arcade. Domination. Alors pour le grind, il faut jouer le pothèse, hein. Je vous rappelle que je grind le F6F, je crois que c'est. Ouais, le F6 F5. On va tenter un atterrissage sur l'aérodrome A. Ah, la piste a l'air merdique. L'ennemi a capturé l'aérodrome. Nous devons reprendre le contrôle immédiatement. L'aérodrome est à nous. Nous devons le tenir. Oh putain, sa mère, il y a du monde. Je peux me montrer le talent du poté. Déjà voler en mode combat, ça c'est très important. Vous voyez une ligne 3 là? On va tenter de se le faire. Putain, il y a le canet. On t'a travers la pute! Putain, on mène! Putain, on mène! On a l'avantage.
Bon, malheureusement, mon avion n'a pas survécu à ma tentative. Oh putain, non, 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 L'ennemi a non! capturé Pas l'aérodrome. ça, pas Nous devons maintenant! agir et vite. Pas le point C! Non! Ouais, puis vu le bordel que c'est là, à mon avis, je vais même pas avoir besoin de viser pour mettre des coups. Oh sa mère! Commence bien mon assaut là. Tout va bien! Tout va bien, j'ai bientôt plus d'avion! Bon, je mets de gros espoirs dans cet appareil, hein. C'est l'appareil à la... Parce qu'après je passe au putain de bombardier. Autrement dit, l'avion de la boue. Non, 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 pas la zone A les gars. L'ennemi a capturé l'aérodrome. Nous devons agir et vite. Sa mère! Non mais regardez la turbo boost que je sors là. L'avion il est en PLS, hein. Là je tente ce qu'on appelle une approche directe les enfants. Oh mais je suis sur 3 en plus. J'ai réussi à me poser sur 3. Mais putain, je suis nul. Il va falloir retourner au hangar. Non mais là c'est un peu la merde, hein. Y a pas à dire, hein, le grind se passe pas bien. Attends non, annulé. Je veux prendre le Saint-Poté.
Parce que je grind le F6F. Je le grind. Ah, ça pourrait être intelligent de jouer du bombardier ici. Il y a un Hurricane là qui se balade. Le Gladiator, je sens que j'aime le faire. Oh sa mère! Houston, we have got... Ah mais putain, il y a des défenses antiaériennes au sol, j'avais pas capté. Oh mais sa mère, je me suis fait fumer par des... Mais je suis nul, putain! Je suis claqué au sol. Y a pas à dire. Mais je suis une sous-merde. En plus, j'ai un avion qui a une maniabilité qui a chier. Je crois qu'il y a un avion ennemi qui est passé au-dessus de moi. Nous sommes en train de... Wow, 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 wow. Yes! Oh putain. En vrai, c'est assez serré pour l'instant.
faut aller le finir, là. Nous devons faire davantage pression sur l'ennemi. Ils sont en train de gagner. J'arrive les enfants! Hymno! Wow, 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 wow! L'ennemi a pris l'initiative. Boum! Mais ça en plus aussi! Putain! Ça va beaucoup plus! L'ennemi est en train de gagner. Wouah, là ça donne pas ici. Ah, putain! Mais non! Mais je suis nul! Bon, ben on va sortir l'engin pas du tout adapté au dogfight, hein. Mais putain, mais pour une fois que je faisais une bonne game! Vous savez quoi? On va arriver dans la grosse mêlée qu'il y a là entre les montagnes, mais en bombardier.
Il y a un problème là. Il y a un gros problème. J'ai l'impression que mon avion a un petit problème de manœuvrabilité. Oh, il y a tout le monde qui vient de finir, je crois. Oh, bah l'avion a brûlé. Ah ouais, bah étonnant. J'ai calé. Oh, oh, le crash. Faisons pas quelque chose rapidement, l'ennemi va gagner. Ah bah oui, bah là on a perdu la game. Hein. Il y a un problème de moteur là, mon chef. Faut retourner à la base là, chef. En vrai, lui, il a peut-être un gros rush bias sur Mais la prochaine fois, la vie. sa grand-mère, putain. Eh, 578 points de recherche de véhicule, quand même. Oui. Oui. En vrai, il avance tranquillement, le F6F. Il y a peut-être moyen que pour le prochain live avec Didier, je le débloque. Peut-être. Attaque au sol. Ça, j'aime bien. J'aime bien. On va prendre le matos nécessaire pour attaquer au sol. Là, on va abattre l'ennemi, comme on dit. Et puis après, on prendra le poté pour quand même grind le F6F. Alors déjà là, première étape, quand tu utilises un bombardier, c'est prendre de l'altitude. Parce qu'en fait, vous allez voir, vous l'avez déjà vu sur la game précédente, le problème, c'est que le bombardier a un gros défaut. En dogfight, c'est de la merde. Enfin, ce bombardier-là, parce qu'après, t'as des bombardiers, genre, celui-là, il y a une version un peu améliorée en rang 2, où t'as des canons. Là, comme vous pouvez le voir, j'ai 3 tourelles, et c'est tout. On attaque la continuation. Bon là vous voyez j'ai mon... Ça pute.
ça c'est le gros défaut du bombardier. Du coup on va sortir un peu mieux. À savoir l'un de mes meilleurs avions. À savoir le poté. Et là on va faire full dogfight parce que j'ai un chasseur de suprématie aérienne. Le HS-129 il me plaît bien là. Toi mon pote, je vais t'abattre. Toi mon pote. Mais toi mon pote. Nous sommes en train de gagner. Mais je suis une sous-merde. Je veux bien qu'on en soit conscient, je suis une sous-merde. Nous sommes devant l'ennemi. Après, il y a peut-être moyen que j'ai des avions qui soient sous-performants dans mon set. Ah, assistance de... Nickel, ça fait plaisir. En vrai, je trouve que pour l'instant, l'équipe gère plutôt bien. Bon, moi, je suis une sous-merde comme d'habitude, mais... Je pense que c'est le Yak 1 que je vais atteindre le premier ou le J16. J'ai mal visé, putain! Oui, c'est ça. Nous sommes en train de gagner. Enfin, en train de gagner, c'est vite dit, hein. Je pense que les morales soliers, c'est les... Je vais les dégager. Parce que putain, la manœuvrabilité du bordel, elle est à chier.
Alors du coup, nous sortons ceci. Et après, c'est plus rien parce que j'ai plus d'avions en stock. J'adore ma vie. Je me fais soulever. Nous avons pris l'initiative. Mais putain, c'est pas... Je suis nul, putain. Mais je suis claqué au sol. Nous avons pris l'initiative. Bravo. Vous savez quoi, moi je vais quitter la game là parce que bah... La loose quoi. Hein. Ouais, avec un peu de chance, là, ça passe à 2000. Avec un peu de chance, mais ça... Franchement, j'y crois moyen. Hein. Le truc, c'est que je suis putain de nul, en fait. Hein. Ah, victoire. Hein. Ouais, j'ai gagné quelques points de recherche, en vrai. En vrai, j'ai bien progressé, quand même. Le grind avance. Mais putain, il va y avoir du taf, hein. Je vous rappelle que l'objectif, c'est genre d'arriver là, Mirage 2000. En vrai, il y a un truc qui me fait marrer quand même, c'est que le Mirage 2000 qui a un moteur est quand même un tout petit peu plus rapide que le Mirage 4000 qui en a deux. Bon, le Mirage 4000, c'est ce qui a préfiguré le Rafale en fait. Hein. Si vous regardez bien, c'est un Rafale. Parce qu'on retrouve les plans canards du Rafale. Hein. Bon, ça s'appelait Super Mirage 4000. Sauf que bah, déjà, le placement des entrées d'air pour les réacteurs est pas le même. Ça s'appelle les souris, ça il me semble.
Oui, il est magnifique, hein. Il est putain de magnifique. Mais en vrai, j'aurais bien voulu voir un avion de chasse avec... Genre, tu sais, comme... Tu vois, le F-16, il a un moteur qui permet d'être bisonique. Le moteur du F-16, c'est le même moteur que celui qui équipe le F-15. Sauf que sur le F-15, il est en x2. Et faut savoir que sur le F-15, le bordel, il est putain d'énervé, hein. Parce qu'en fait, le moteur du Mirage 2000, il est plus gros. Après, tu vois, t'as le Mirage 2000D, donc la version bombardier. Après, il y en a un que j'aime bien, c'est le Mirage F1, tu vois. Qui, comme beaucoup de Mirage, est un avion qui est à peu près bisonique, hein. Mais il y a un Mirage que j'aurais bien aimé voir dans le jeu, c'est le putain de Mirage 4. Mais visiblement, le Mirage 4, tu vois, il n'y a pas les datas. Le Mirage 3 est magnifique. C'est l'un des premiers avions de chasse, si je dis pas de bêtises, à atteindre genre Mach 2, quoi. Quand il est sorti, c'était vraiment l'un des avions les plus rapides de son temps, mais c'est un avion que j'aime beaucoup en termes de style. Ça, par contre, le sortie réacteur à l'arrière, ça, tu sais, on dirait les espèces de plans directeurs qu'il y avait sur un proto de la NASA pour la poussée vectorielle. Ça, c'est du matos Rika. Le Mirage 5, je crois que c'est une grosse évo du Mirage 3, si je dis pas de bêtises. Enfin, globalement, tous les Mirages monoréacteurs, c'est. Enfin, faut savoir que tous les Mirages, à part. Tous les Mirages entrant en service, à part le Mirage 4, c'est du monoréacteur. Donc, globalement, t'es globalement sur la même architecture depuis. Ça fait plus de 50 ans que Dassault, ils te ressortent la même architecture pour les Mirages. Et que ça marche. Ouais, tu vois, je critique pas, je dis juste. Ça marche, c'est magnifique. Après, le Jaguar qui a emporté l'arme atomique, hein, dans l'armée française. Tu sais, c'est vraiment un petit avion à la con, sauf que déjà, t'as un putain de biréacteur. Alors, c'est pas deux gros réacteurs, hein, tu vois, c'est des petits réacteurs. Mais en vrai, c'est déjà un bel engin, tu vois, moi, je trouve. Alors, le super étendard, ce que j'aime bien dans le super étendard, c'est que le bordel, il est. Le super étendard, c'est une évolution de l'étendard 4, si je dis pas de bêtises, genre, c'est l'évolution ultime de l'étendard 4. Je crois que c'est le dernier avion qui a pas une aile delta, avoir été, le dernier de chasse qui n'a pas une aile delta, avoir été en service dans l'armée française. Lui ou Mirage F1, je sais plus. Standard 4 qui n'a pas de post-combustion, mais qui est quand même supersonique. Qui est franchement un très bel engin. Premier avion à embarquer l'arme atomique sur un porte-avions en France. Hein, puisqu'il a été qualifié pour emporter l'ultime avertissement et qui est la SMP. Après voilà, le mystère. En vrai, quand tu regardes le super l'étendard 4, c'est celui-là. Étendard 4, il me semble qu'il y avait des versions supersoniques de l'étendard 4, mais de toute façon, le super étendard, si je dis pas de bêtises, c'est genre l'Evo ultime de l'étendard 4. Quand tu regardes, c'est l'architecture, voilure à aile en flèche, si je dis pas de bêtises. Et globalement, on voit l'architecture typique de chez Dassault, hein, entraînière latérale, tout ça, enfin un truc très efficace, quoi.
Putain, le Vautour, qui est vraiment l'un des derniers bombardiers français, l'un des derniers vrais bombardiers français, je crois. Qui est un, mine de rien, un beau bébé, hein. Tu vois, c'est du beau bébé, hein. Honnêtement, ça c'est du matériel ricain, donc on s'en bat un peu les couilles. Moi, surtout le matériel français, tu vois. Le matériel américain, je vais le jouer parce qu'il est dans l'arbre technologique, j'ai pas le choix. Tu vois, l'Alpha Jet. Alpha Jet qui, je trouve, a une architecture qui ressemble beaucoup au Jaguar. Mais qui, lui, n'a pas de post-combustion, contrairement au Jaguar, et est subsonique. En vrai, un Alpha Jet avec une post-combustion, ce serait extrêmement drôle, je pense. C'est des missiles ou des réservoirs largables sur les côtés? Oh, c'est des réservoirs largables. Alpha Jet qui est l'avion de la patrouille de France d'ailleurs. Après, tu vois, il y a le mystère qui est vraiment. Le mystère, tu vois, c'est vraiment les débuts d'assaut dans du vrai avion de chasse à réaction, quoi. Là, tu vois, vraiment une architecture à l'ancienne, puisque entrée d'air par le nez. Mais là, tu vois, vraiment, ça, tu vois, c'est vraiment la conception très à l'ancienne des avions de chasse. Ah, c'est le Ouragan, le premier avion de chasse à réaction français. Franchement, il n'y a pas à dire, le Ouragan. Pourquoi il y a un véhicule néerlandais dans l'arbre technologique, là? Je sais qu'il y a les Belges, genre, mais bon. En vrai, l'Ouragan, quand tu regardes, tu sais, Dassault, ils ont pris ce design très début de l'aviation militaire à action. Genre, je trouve que c'est vraiment un design très premiers avions de chasse soviétiques. Et ils l'ont fait évoluer jusqu'à avoir un machin supersonique. Un peu comme les soviétiques d'ailleurs. Puisque avec les mystères, ils ont vraiment atteint en fait la vitesse supersonique. Et ça, tu vois, c'était beau. C'était beau. Et sur ce, je pense qu'on va en rester ici. Donc je vais voir qui je raid. Et je vais arrêter le live. Alors, raid. Moi, je veux un truc en anglais. Ah, attends, il y a lui qui est en français. Encore mieux. Hop là, bon, bah, les enfants, moi, je vous dis à demain. Si tout se passe bien, je suis en stream demain. J'ai bien dit si tout se passe bien parce que j'ai deux, trois trucs à faire. Je sais pas encore, mais voilà. Allez,